Bonsoir bien-aimés, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous nos amis auditeurs et également ceux qui nous suivent via Facebook. Merci d'être scotchés, merci d'être nombreux. À l'écoute de votre émission La Révélation de Christ, c'est tous les jeudis 20h, 21h, une heure où nous sommes enseignés, une heure où nous sommes édifiés, une heure également que nous recevons tous les petits secrets pour marcher véritablement selon le plan de Dieu pour tout homme. Une heure également où nous sommes enseignés et si on n'a pas compris, si on n'a pas eu à comprendre par rapport au message, on a l'opportunité de pouvoir poser les questions par rapport au thème du jour, par rapport à l'exhortation. Donc, ça sera tout à l'heure. Et ce soir encore, le Seigneur l'a mandaté afin de pouvoir nous enseigner encore et de marcher selon son plan. Lui, c'est le prophète Daniel Bokam. Permettez-moi de l'accueillir dans ce studio. Bonsoir, prophète. Bonsoir ma fille, bonsoir peuple de Dieu, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, prophète, et vous? Par la grâce de Dieu, moi je vais toujours bien. Voilà, donc le prophète va bien ce soir. On va élever la voix pour recommander toute cette émission entre les mains du Seigneur. Père éternel, Seigneur Jésus, je te dis merci pour toutes choses. Seigneur Jésus, je te célèbre pour ton partage et pour ta grâce, pour ton amour sans précédent, sans pareil dans nos vies. Je te prie pour ce peuple connecté à cette parole. Ils sont là pour t'écouter toi, seul. Pas pour nous écouter, nous, parce que nous ne sommes que des employés, nous ne sommes que des ouvriers dans toute cette grande œuvre. Cette œuvre est de toi, Seigneur, alors manifeste-toi, afin que nous soyons abondamment bénis et que ta main puissante soit notre partage maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Voilà, si vous nous suivez via Facebook, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Permettez également à ceux qui sont hors du Cameroun, hors d'Afrique, d'être connectés à cette émission, La Révélation de Christ. C'est tous les jeudis. Donc, marquez ce jour, marquez également 7h, 20h. Chaque fois qu'il est jeudi, 20h, alors connectez-vous tout simplement pour recevoir les révélations du Seigneur, pour recevoir également Christ. Pour donc recevoir qui est réellement Christ, connaître Christ, le véritable Christ, celui-là qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Donc tout à l'heure, lorsqu'on va après le message, vous pourrez poser les questions au 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. Voilà le contact. Donc, vous pouvez appeler tout à l'heure. Et ils sont nombreux qui vous suivent de plus en plus, prophète. C'est toute chose pour la gloire de Dieu. Ils ne me suivent pas moi, ils suivent notre Seigneur. Parce que toute personne connectée à l'œuvre de Dieu ne sont pas là. Nous ne sommes pas là pour que les gens nous écoutent, nous. Ils écoutent Dieu au travers de nous. Ça voudrait dire que l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre d'un homme. Par conséquent, je ne saurais me vanter et je ne saurais dire non, voilà, il y a des gens qui m'écoutent. Parce que si je dis il y a des gens qui m'écoutent, ça veut dire que je voudrais dire c'est mon œuvre. Et c'est moi qui en suis, qui ai les droits d'auteur, qui en suis, qui est l'exclusivité de toutes choses. Il n'en est rien de tout cela. Toutes choses pour la gloire de Dieu. Et je lui rends grâce continuellement pour tous ses bienfaits dans nos vies. Et que nous soyons tous abondamment bénis. Amen, amen. Je vais saluer comme ça tous ceux qui nous suivent du côté de Colmessing. Voilà, Colmessing, ils sont nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'on sait à Maman Marie. Voilà. Oui, Maman Marie qui est connectée, à Brielle, Kylian, Neuroine, toute la maison connectée. C'est important pour toutes choses. Déjà que la vérité de chacun de nous se trouve dans sa famille profonde. Bien sûr. Nous pouvons être ce que nous sommes à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur qu'on connaît qui nous sommes réellement. Ça voudrait dire que c'est dans ma famille que la vérité se trouve. Si je suis un usurpateur ou un faux prophète ou que je vienne raconter des histoires, rapprochez-vous de ma famille, ils vous diront la vérité. Amen. Parce que la vérité affranchit toute chose et tout être humain qui la maîtrise. Amen. Voilà, donc vous l'avez suivi, c'est la révélation de Christ. Avant de passer à l'exhortation de ce soir, on va juste souffler un peu la musique. Le temps pour vous de vous installer confortablement, de prendre vos bics, prendre vos cahiers, prendre même des bouts de papier avec les bics et la Bible pour prendre les notes. Tout à l'heure, on revient pour l'exhortation. Bon de louer Dieu à chaque fois, à chaque moment, partout où nous allons. Il est bon de louer l'Éternel, celui-là même qui a créé le ciel et la terre. Il est partout et puis la parole de Dieu dit que le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc vous qui suivez cette émission, vous êtes tout simplement bénis. Et partagez la vidéo et permettez également à plusieurs personnes d'être connectées. Voilà, donc nous allons nous tourner vers le prophète pour l'exhortation de ce soir.
Bonsoir, peuple de Dieu, une fois de plus. Et je me réjouis chaque fois qu'il m'est donné de me placer au-devant de toi pour parler et pour partager le divin avec toi. Oui, le divin, parce que, rassure-toi, tous les jours, je ne cesse de te prévenir. Nous sommes à la fin de toutes choses. Fais attention. Très, très attention. Yes. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand je regarde et je me tiens dans la dimension divine, je me rends compte que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Mais se vantent de connaître Dieu. La plupart, si tu demandes à tout le monde aujourd'hui qui est Dieu, chacun te dira, chacun a une idée sommaire. Mais on reconnaît ceux qui connaissent Dieu par les actes qu'ils posent. Et lorsque vous allez parcourir le monde, vous allez vous apercevoir, vous allez vous rendre compte que les gens, l'être humain, est foncièrement méchant. C'est la méchanceté qui prédomine. Dans ce monde, c'est la jalousie. Dans ce monde, c'est l'envie. Dans ce monde, c'est l'orgueil. Dans ce monde, c'est la cupidité. Pourquoi? Parce que l'homme, à un moment donné, a l'impression qu'il est un Dieu. Parce qu'il a lu, vous êtes tous des dieux. Donc, quand on prêche même dessus pour dire, mais attendez là, nous sommes des dieux. Des dieux de quoi? Telle est la question que je pose. Si Dieu lui-même s'est fait humble, refusant de prendre la toute gloire qui lui revient de droit, mais nous enseignant l'humilité dans la grandeur. Et toi, tu prétends que nous sommes des dieux. Pour faire quoi? Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que il y a quelque chose de très dangereux qui se prépare, qui s'annonce devant là. Vous savez, il y a des gens qui aiment voir les autres souffrir. Il y a des gens qui aiment faire du mal aux autres. Toute personne qui aime voir les autres souffrir, c'est parce que cette personne elle-même souffre à l'intérieur, elle n'est pas satisfaite, elle n'est pas heureuse. C'est pour ça que pour se sentir vivante, elle doit faire du mal à ses semblables. Il y a des gens qui aiment, qui se sentent vivants. Il y a des personnes qui se sentent vivantes lorsque ils font du mal à leurs semblables. C'est pour ça que vous verrez des gens partir à l'église, les chrétiens, mais qui sont méchants. Il y a des gens qui occupent des grands postes dans des églises, dans des assemblées chrétiennes, mais qui malmènent le personnel qui vit ou qui travaille à leur service. Tu vas arriver chez celui-là, il a des grands postes dans des assemblées, mais va voir comment il traite ceux avec lesquels il vit au quotidien. Il ne dit même pas bonjour, soit c'est semblable, même quand quelqu'un travaille pour toi. Est-ce que c'est une raison de le mépriser? Est-ce une raison de pouvoir le réduire comme un esclave parce que tu es au-dessus de quelqu'un? Tu penses que tu dois humilier les gens, mais tu dis que tu es chrétien. Oui, parce que ne confonds pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'humilie pas ses semblables. Un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Un enfant de Dieu n'est pas hypocrite. Un enfant de Dieu a l'amour, à la tolérance, à le pardon, à l'humilité. C'est des vertus qui distinguent ceux qui ont la grandeur d'âme et ceux qui sont des tout petits dans le royaume des cieux. Parce que c'est l'enseignement fondamental de notre Seigneur Jésus-Christ que vous ne connaissez même pas. Parce que le Christ est venu avec le royaume des cieux. Christ, le royaume des cieux, c'est Christ. Et tout ce qui est à côté là, on appelle ça les samans. C'est-à-dire les élus, les envoyés, tout ça. Nous sommes des samans, mais le Christ c'est le cep, c'est-à-dire c'est la source nourricière, c'est la racine même. Et sans elle, nous ne sommes rien. Mais l'évangile de Christ, beaucoup bafouent ça. Christ nous a apporté un message dans les béatitudes qui est son plus grand sermon sur la montagne. Parce que c'est là où il a résolu comment être enfant de Dieu. Si tu rates les béatitudes, si tu ne comprends pas les béatitudes, tu vas tout rater. Mais on est surpris que tout ce que Christ a démontré dans les béatitudes, des gens bafouent ça et courent pour aller écouter Paul. Paul n'est pas supérieur à Christ, encore plus que Paul n'est même pas en concurrence ou en compétition. Paul travaille pour Christ. Alors si vous avez mal compris Paul, arrêtez-vous et revenez carrément, redescendez. Je viens m'adresser à toi, peuple de Dieu. Il y a des gens qui passent par des moments difficiles. Il y a des gens, toi qui m'écoutes, tu es déboussolé, tu es abattu,
Pourquoi? Parce que tu rencontres des difficultés. Ta vie est une succession d'épreuves. Ta vie est une succession d'échecs. Et tu es rempli d'amertume. Les larmes sont ton partage. Mais pour faire face aux hommes, quand tu es devant les gens, tu donnes une impression d'être une personne forte. Mais quand tu es en aparté, quand tu es dans le silence, tu pleures. Tu pleures parce que quand tu regardes tout autour de toi, tu te dis que tu es en retard, compte tenu de ton âge, compte tenu de l'environnement dans lequel de tes semblables, de tes amis. Quand tu rencontres des amis, eux, ils réussissent bien leur vie. Mais toi, ce n'est pas ton partage, alors que tu fais tout pour pouvoir respecter les préceptes de Dieu. Mais il t'arrive toujours des choses frustrantes. À un moment donné, tu es fatigué. Tu n'arrives même plus à prier parce que tu es découragé. Découragé parce que à toi, il t'arrive toujours des choses qui te choquent. Mais tu vois des gens à côté de toi qui ne prient même pas. Mais ils sont bénis. Et tu es convaincu que, oui, le diable est au-dessus. C'est le diable qui domine le monde parce que toi, rien ne va dans ta vie parce que tu refuses de servir le diable. Et ce qui est même étrange, c'est que tu te rends compte que, avant que tu ne commences à prier, ta vie était mieux et meilleure. Mais dès que tu as dit que tu commences à chercher la face de Christ, ta vie devient compliquée. Les choses redeviennent plus difficiles. Les portes deviennent fermées. C'est des humiliations partout. C'est le ridicule. Tu n'arrives même pas à manger. Chaque jour, on te voit manger là, mais on ne sait pas que tu manques même d'une pièce. Tu passes des moments difficiles tellement tu es honteux parce que le ridicule. Tu arrives ici, on te humilie, tu essayes, tu es qualifié pour faire des bonnes choses, mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à avoir un emploi. Tu as tellement postulé, mais on retient même ceux qui n'ont pas le niveau que tu as. Et tu te poses des questions, tu te dis, ah, je suis venu accompagner les autres sur la terre. Alors je suis venu m'adresser à toi ce soir pour te dire, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Sache une chose, c'est que il vaut mieux souffrir étant au service de Dieu que de souffrir étant loin de la face de Dieu. Yes. Parce que c'est deux entités différentes. Sache que lorsque tu es au service de Christ, il va d'abord te briser lui-même. Et le brisement est la période la plus douloureuse que tout enfant de Dieu redoute. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas plaisir, c'est pas agréable. C'est une période transitoire dans laquelle tu seras exposé à la honte, dans laquelle tu seras exposé à l'ignominie, dans laquelle tu seras exposé au ridicule. Les gens vont se rire de toi. Pendant que tu vas prier, chanter la gloire de Dieu, le matin tu te lèveras et des gens te diront, mais le Dieu que tu pries là, il ne peut pas t'aider. Tu auras des problèmes, tu iras voir des oncles, des tantes, des amis et tout cela. Chacun va t'éviter et on va te lâcher à la face que, mais le Dieu que tu pries là, pourquoi il ne s'occupe pas de toi? Alors tu es découragé, tu portes la douleur en toi et la frustration. Je suis venu m'adresser à toi pour te dire, courage. Amen. Ce par quoi tu passes, ne t'inquiète pas, Jésus est avec toi. Ce par quoi tu passes actuellement n'est pas ta situation définitive. Tu sais, notre Seigneur nous a donné les instructions. C'est pour ça que tout enfant de Dieu connaît. Pour voir la face de Dieu, pour voir la gloire, pour voir le salut, il y a un passage de la croix qui est oblige. Et c'est une période douloureuse et difficile. C'est un moment où tu manqueras de tout. C'est un moment où tu seras exposé à la honte. Cette période-là, ce n'est pas le diable qui te l'impose. C'est le Seigneur Jésus-Christ. N'a-t-il pas dit que celui qui va être mon disciple doit se charger de sa croix et me suivre? Alors quand il t'a dit porte ta croix, parce que lui-même il a porté sa croix. Quand le Christ a porté sa croix, quelle était sa démarche? Est-ce que quand il portait la croix, il était souriant? Il était en train de saluer les gens, il causait avec les uns là-bas et tout ça, et puis il souriait? Non, c'est la passion de Christ. Dans cette passion, ça a été une période très douloureuse pour le Christ, où il a été insulté. On lui a craché dessus, on lui a mis la main dessus, on l'a ridiculisé, on l'a humilié, on s'est moqué de lui. Il a encaissé tous les coups possibles. Il a supporté la douleur. Au point où les larmes de Christ ont été mêlées à son sang. Mais les gens ne l'ont pas vu. Les larmes de Christ étaient mêlées à son sang parce que tu ne peux pas être bastonné,
flagellé de la sorte sans que des larmes ne coulent de tes yeux. Mais il a eu la force quand les mamans pleuraient et il leur a dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez pour vous, pleurez pour vos enfants. Yes. Pourquoi est-ce que lui, il le dit à ce moment? Parce que c'était sa période. Il nous a dit, votre temps arrive. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque les disciples ne jeûnaient pas, que les docteurs de la loi, les principaux sacrificateurs venaient accuser ses disciples en disant, mais les autres jeûnent avant toi. On a vu tes disciples jeûner ici. Hein? Avant toi, ils ne faisaient pas tout ce qu'ils font là. Mais parce que tu es là, ils prennent la grossette, ils mangent sans se laver les mains. Alors que la loi juive interdit ça. Et le sabbat, ils violent le sabbat parce que quand ils marchent dans les champs, ils prennent des épis et ils mangent et pourtant c'est interdit. Mais le Christ leur a dit, mais que voulez-vous? Pendant que l'époux est avec eux, ils doivent se réjouir. Ils doivent être en sécurité. Il y a un moment où l'époux leur sera levé, alors là, ils gêneront eux-mêmes, ils sauront quoi faire. Parce que pour être béni, pour être levé, il faudrait que Dieu t'ait d'abord brisé, parce que Dieu ne lève pas quelqu'un qui n'a pas brisé. C'est pour ça que tu dois passer par ce désert. Si tu y es à ce moment précis, je voudrais juste te dire, accroche-toi. Garde la foi. Ça ne fait pas du bien, mais tu sortiras de là étant grandi. Pourquoi est-ce que tu dois passer par le désert? Parce que c'est des moments où, pour que le Saint-Esprit t'amène à une certaine dimension, il faudrait qu'il brise d'abord. Il brise l'orgueil. Il brise la colère. Il brise la haine. Il brise la rancune. Il brise des esprits qui font la guerre au Saint-Esprit. Il doit briser tout cela afin de sortir le meilleur de toi. C'est pour cela que lorsqu'il a fini le brisement, quand tu te tiens devant les gens, tout le monde dira, mais tu as changé. Pourquoi? Parce que hier, on te voyait et on te savait orgueilleux. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es humble. Hier, on savait que tu étais bagarreur. Tu étais impulsif. Mais aujourd'hui, lorsqu'on te provoque pour des bagarres, tu souris et tu continues. Ce n'est pas toi qui peux faire ça. C'est une dimension supérieure qui est le Saint-Esprit qui t'amène à ce niveau. À partir de ce moment, le Saint-Esprit t'a brisé, alors viendra la Canaan. Mais beaucoup ne veulent pas supporter ça. C'est pour ça que tous ceux qui passent par des moments difficiles, je voudrais te dire, parce qu'il y a un danger à savoir. Il y a d'autres qui passent des moments difficiles parce qu'ils savent ce qui les arrive. Parce que tu es responsable. Il y a des gens qui ne veulent pas servir Dieu, ils sont en train de souffrir de ça. Ça n'a rien à voir avec ce dont je parle. Il y a ceux qui ont l'amour de Christ, qui veulent servir Christ, mais qui se retrouvent dans des moments difficiles. C'est à toi que je m'adresse. Sois persévérant et patient. Amen. Parce que sans la persévérance et la patience, Dieu ne se manifeste pas. Pour voir Dieu, il faudrait être patient et persévérant. C'est pour ça que quand tout enfant de Dieu sait que lorsqu'il est face à une épreuve, qu'est-ce que je fais? Dès que j'ai confié ce problème à Dieu, moi, mon devoir, c'est d'attendre. Je suis d'attendre dans la persévérance. Je suis patient et je persévère parce que je ne vais pas faire le rôle et jouer le rôle de Dieu. Quand je lui ai confié un problème, j'attends que sa volonté soit faite dans ma vie. Qu'il fasse selon sa volonté. Et là, vous verrez que quelqu'un a des problèmes, mais il est toujours souriant. Et ça vous étonne parce que tu te dis, mais comment toi tu fais pour être toujours souriant alors que toi ça ne va pas? Et il te dira toujours Dieu est au contrôle. Parce qu'il sait que Dieu est au contrôle. Maintenant, celui qui est chrétien, c'est celui-là qui dit que il prie Dieu, mais la nuit n'arrive pas à dormir quand il a un problème. Lorsqu'il y a un problème, il se met à avoir des insomnies, à chercher des solutions par sa propre force. Il se met à s'imaginer, j'irai voir tel oncle, j'irai voir tel ami, j'irai voir tel. Et quand toutes ces personnes le déçoivent, il se retourne et dit, moi je n'ai que Dieu. Tu n'as que Dieu? Écoute-moi bien, toute personne qui a d'autres alternatives que le ciel restera dans la honte. Yes. Quand tu as un problème, que le Seigneur Jésus-Christ soit ton exclusivité. Amen. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'abandonne à Christ d'un cœur sincère qui ait été déçu. Peuple de Dieu, vous qui m'écoutez de partout dans le monde, je vous mets au défi. Sous le contrôle du Saint-Esprit et de mon Seigneur Jésus qui m'a envoyé, je te mets au défi. Quelle est la nature de ton problème? Viens le déposer devant la face de Dieu. Gardez le calme. L'Éternel combat toujours pour ceux qui lui font confiance. Amen. Mais il ne combat pas pour les absents ou pour les incrédules. C'est pour ça que tu ne comprends pas pourquoi tu dures dans un problème. Parce que aujourd'hui tu crois, demain tu tombes encore, tu disparais, tu reviens quand ça t'enchante. Non. Dans cette histoire, sois patient et sois persévérant.
pense que Dieu n'est pas souverain dans ce monde, sachez que Dieu a tellement mis des indices en nous qui réduisent l'homme à rien devant lui. Pourquoi est-ce que quand les hommes se retrouvent face aux problèmes, nous pleurons? Pourquoi est-ce que quand l'homme se trouve face à une situation de joie, nous pleurons? Ma fille, quand tu es dans les problèmes, tu pleures pourquoi? Il t'arrive souvent de pleurer, non, face aux problèmes? Oui, justement, parce que je suis humaine, donc je suis... Je ne sais pas, c'est le cœur. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Une vraiment. force nous saisit et Oui. les larmes coulent. Bah, Il y a des gens qui ont des moyens. Ils se vendent de leurs moyens. Mais dès que Dieu enlève quelqu'un de très important que leur moyen n'a pas pu sauver, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Les larmes se mettent à couler. C'est quoi le symbole des larmes? Parce que même le Christ a pleuré face à la mort de Lazare. Mais pourtant, il savait qu'il va ressusciter Lazare. Alors, quand tu reçois une bonne nouvelle, où tu as tellement souffert et puis Dieu change ton histoire, l'émotion, c'est ce que nous on appelle l'émotion. Il pleure, il coule des larmes de joie. Vous savez, le symbole des pleurs, les pleurs en nous, lorsque nous pleurons, c'est une façon de crier à l'aide du Seigneur, de reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est parce que cette histoire-là t'a dépassé, que tu ne sais comment l'exprimer, tu te mets à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance au-dessus de toi que tu vois. Parce que quand quelqu'un est resté dans des problèmes, et un jour, lorsque le problème, Dieu résout ce problème, ou que ce problème prenne fin, il ne peut que pleurer parce qu'il ne sait pas. Il a souffert, ou bien il a attendu quelque chose. Regardez quand nous sommes face à la mort d'un de nos proches, d'un de nos semblables, tellement la douleur est forte. Pourquoi pleurons-nous? Parce que nous reconnaissons que nous n'avons pas la force de le ressusciter. Parce que si nous avions la force, nous ne pourrions pas pleurer. Si nous avions cette force, c'est là où nous devons voir Dieu, pour savoir qu'il y a un souverain qui établit ça. Lorsqu'il nous met ou qu'il nous enlève des choses, la seule chose que nous puissions faire, c'est de pleurer. Donc les pleurs symbolisent la limitation de l'homme. Dieu ne pleure pas. Amen. Amen. Alors je m'adresse à toi qui m'écoutes. Il est fort probable que tu ne comprennes pas les enjeux qu'il y a actuellement. Tout est fini. Fais attention. Amen. 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 Merci, prophète, pour cette exhortation. Voilà, on doit faire attention. Et vraiment, si vous venez de prendre le train à marche, c'est la révélation de Christ. Nous sommes là tous les jeudis, 20h, 21h. Tout à l'heure, on va prendre la deuxième partie, mais le temps pour moi de rappeler, si vous avez une question à poser par rapport à l'exhortation, par rapport à ce que vous avez suivi, vous n'avez pas bien compris, saisi quelque chose, c'est au 691 62 98 33, 691 62 98 33, 675 48 13 79, 675 48 13 79. On va encore souffler la musique. Le temps pour nous, le temps pour le prophète de passer au message même de ce soir. Es-tu prêt pour la noce? Voilà, es-tu prêt pour la noce? Et on va prendre le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du premier verset. D'abord, en attendant, on va souffler un peu la musique. On a besoin que le Saint-Esprit, voilà, c'est vrai qu'il est là. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et leurs tueurs. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Voilà. Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les champs, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives.
Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un vêtement de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, ce jour, ce soir, je vais te parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et je vais te parler avec le cœur. Pourquoi? Parce que tu dois savoir quelque chose. Il y a un grand événement qui se prépare. Je voudrais que tu m'écoutes. Nous sommes à la fin des temps. Il y a un grand événement qui se prépare. Et cet événement qui se prépare, c'est une très grande noce où le monde entier, que ce soit les morts, les vivants, seront témoins de cette noce. Yes. Il y a une grande manifestation qui est déjà là. Alors, il faudrait faire attention. Le Christ a beaucoup enseigné par des paraboles. Pourquoi est-ce que le Christ utilisait beaucoup de paraboles? Il ne s'en est pas caché. Il a dit que c'est pour une minorité de personnes. Il va ouvrir les yeux à ses enfants. Et ils vont savoir interpréter les signes des temps et verront la fin de toutes choses. Alors le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour te dire que il y a la noce qui est déjà préparée. As-tu déjà ta robe pour cette noce? Alors, une explication toute simple. La noce ici signifie le jour du jugement dernier. C'est du jugement dernier que le Christ parle. Il dit, il y a la noce, le jugement dernier. Les habits de la noce qui est le symbole pour pouvoir se retrouver dans cette noce-là, c'est le salut. Les conviés, c'est les enfants de Dieu et les chrétiens mélangés. Les serviteurs sont les prophètes, les envoyés de Dieu. Alors, il se passe quoi? Qu'est-ce que le Christ veut nous dire par cette parabole? Israël, parce que c'est de lui qu'il s'agit, est le peuple que Dieu a choisi, a aimé et a dit, voilà mon peuple. Et Israël a eu une grâce particulière au détriment de toutes les nations qui sévissent sur la terre. Alors, quand le serviteur, Dieu a envoyé ses serviteurs, c'est-à-dire, il a envoyé des prophètes, Moïse et tout cela, pour guider le peuple d'Israël à entrer dans la Canaan, à entrer dans la bénédiction, dans les bienfaits qu'il les réserve pour tous ses enfants. Il s'est avéré que Dieu a été déçu par son peuple qu'il a choisi. Et alors, il a envoyé des prophètes qui se sont fait tuer. Il a envoyé ses serviteurs et ses enfants et ils les ont tous méprisés. Alors Dieu a décidé que pour cette noce, ayant constaté que ceux à qui il avait donné la grâce n'étaient pas dignes, c'est-à-dire Israël, parce qu'il faudrait bien écouter et comprendre le pourquoi on te parle de grâce et de faveur et de salut aujourd'hui. C'est d'Israël qu'il est question là. Peuple béni de Dieu, peuple choisi de Dieu. Israël marque la déception. Et à partir de ce moment, Dieu lui retire la grâce qui lui a été donnée. Et il dit maintenant aux envoyés, c'est-à-dire aux prophètes et à tous ses serviteurs, vous ne manquerez plus de distinction. Israël ne mérite plus cette grâce. Allez maintenant de partout dans le monde prêcher la parole. C'est pour ça que vous avez suivi. Les invités sont allés dans tous les carrefours pour appeler les gens aux noces. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de prêcher la parole, c'est que nous appelons les gens de partout. Venez, venez, il y a la noce qui se prépare. Et pourquoi? Parce que il y a la grâce par
par le sacrifice suprême de Jésus qui remet les pendules à l'heure. Hier, la grâce était pour Israël, aujourd'hui la grâce est pour tous. Que tu sois brigand, que tu sois ci ou ça, n'aie plus peur de rien. Tout le monde peut déjà être sauvé. Voilà les conviés qui, de partout dans le monde, chacun, et la salle s'est retrouvée pleine, c'est-à-dire le jugement dernier. Alors, lors du jugement dernier, il savait que il s'est retrouvé parmi les enfants de Dieu des incrustés. Évite d'être un incrusté à la noce qui se prépare. Évite à ce que le Seigneur te demande comment est-ce que tu as fait pour entrer là-bas. Parce que cet homme qui a eu la bouche fermée, c'est cette catégorie de personnes-là à qui on enseigne que le salut ne se perd pas. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que voilà les enjeux qu'il y a actuellement dans le monde. Il y a un message qui te fait comprendre que tu ne peux pas perdre le salut parce que Christ est venu apporter le salut et nous sommes sauvés. Par conséquent, ceux qui reçoivent ce message savent que même si je tue quelqu'un aujourd'hui, je suis sauvé. Même si je fais quel genre de mal, je ne pourrai plus perdre le salut parce que je suis sauvé. La grâce a été bannie. Et beaucoup se réjouissent de ça. Et beaucoup se réconfortent. Et on assiste à ceux qui aujourd'hui sont tranquilles dans leur coin en se disant, mais j'ai déjà le salut. Dès que j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai le salut. Oh, c'est dangereux, peuple de Dieu. Parce que la démonstration de cette parabole de Christ voudrait prouver que personne n'est à l'abri. C'est pour ça que le Christ lui-même n'a cessé de nous dire, veillez et priez parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ta persévérance éternelle qui te sauve. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ont commencé à marcher, avec lesquels Dieu a marché et qui se sont détournés de la voie de Dieu. Et se sont retrouvés de l'autre côté. Ils ont le salut. Oui, c'est ce que vous voulez les faire comprendre. Il y en a qui marchaient de l'autre côté et ont décidé de se rallier à l'œuvre de Dieu et pour servir Dieu. Voilà pourquoi le Christ a taxé les ouvriers de la dernière heure. Alors, dans cet intervalle, tu te retrouves où? Parce qu'il faudrait que je vous explique les choses telles qu'elles sont. Quand vous entendez que le salut ne se perd pas, le salut ne se perd pas pour les enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne perd pas le salut. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Et il sait, ayant l'Esprit de Dieu à lui, que tout enfant de Dieu ne méprise pas la loi qui a été établie par Dieu. Mais aujourd'hui, on te dit que la loi est caduque. C'est des choses anciennes passées parce que beaucoup ont lu Paul et ils croient avoir compris Paul. Je vais vous donner une référence pour que vous alliez comprendre ce que Christ a dit dans le livre de Matthieu chapitre 5. Le Christ a été très clair là-dessus. Parce qu'il faudrait que nous lisons le livre de Matthieu chapitre 5 du 17e verset au 20e. Voilà ce qui est dit. Matthieu chapitre 5 du 17e verset au 20e. 17 à 20. Matthieu, je lis dans le livre de Matthieu, chapitre 5, voilà, 17 à 20. Du 17 à 20, il est écrit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis,
Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Verset 18. Le Christ dit, 17e d'abord, il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et il continue, quand je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Il précise de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors quand un homme de Dieu vient te prêcher que la loi est caduque, mais le Christ lui dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne doit disparaître aucune lettre de la loi. Qui est dans la confusion? Est-ce le Christ ou l'homme de Dieu qui prêche que la loi est caduque? Observez par vous-même, parce que c'est le Christ qui le dit. Le Christ dit, je ne suis pas venu abolir, c'est-à-dire je ne suis pas venu mépriser ou effacer ce que les prophètes ont fait. Au contraire, je suis venu dans la continuité. Mais quelqu'un te dit aujourd'hui que c'est des choses anciennes. Quand on parle de l'Ancien Testament, sachez que l'Ancien Testament, on ne peut parler de la nouvelle alliance sans l'Ancienne alliance. Celui qui éloigne ou qui supprime l'Ancienne alliance a renié le Christ. Et il n'est pas digne d'annoncer ou de prêcher les Saintes Écritures. Parce que c'est le Christ lui-même qui le déclare. Parce qu'il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseigne aux hommes à faire, pareil sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Jugez par vous-même. C'est le Christ qui le déclare. On peut dire que si quelqu'un vient te dire que l'ancienne loi, l'ancienne alliance est passée, parce que le problème c'est qu'il pense avoir compris Paul. Vous n'avez rien compris de ce que Paul veut dire. Mais vous venez saturer et perdre le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que d'aucuns justifient en disant non, le salut ne se perd pas. Mais sachez que c'est un message dangereux pour les nouveaux convertis. Pourquoi? Parce que la noce ici voudrait que le salut que nous avons, par la grâce qui nous a été donnée, la grâce symbolise l'habit, le vêtement pour la noce. Parce que le grand événement qui se prépare, le jugement dernier en cours. Et c'est les habits que nous aurons, que la grâce nous donne. C'est-à-dire, chaque homme a reçu la grâce. C'est le vêtement de noces. Maintenant, à toi de garder ce vêtement. Tant que, c'est comme pour dire par exemple qu'il y a une cérémonie et on te dit, voilà le code vestimentaire. Que tout le monde soit en blanc. Et on te donne ton blanc. Toi, tu prends ton blanc avant le jour de la cérémonie. Tu commences à porter ça dans tes balades et tout ça. Tu salis ces vêtements. Et puis le jour de la noce, tu vas entrer là-bas. Oui, tu seras confus et confondu comme cet homme-là. Parce que le Christ te demandera comment tu as fait pour te retrouver au milieu de mes enfants. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que tout enfant de Dieu sait que malgré que j'ai le salut, je dois veiller sur ma voie, sur ma conduite. Et il ne peut pas se déclarer qu'il a le salut devant les hommes. Les vrais enfants de Dieu ne le font pas. Pourquoi? Parce que c'est de l'orgueil. Quand quelqu'un vous dit « Non, j'ai le salut », c'est qu'il veut snober les autres. Mais qu'est-ce que le Christ nous a enseigné par-dessus? Il nous a dit « Soyez toujours persévérants, priez jour et nuit ». Christ qui est Dieu, il a refusé de se faire Dieu, égal de Dieu, mais il s'est fait tout petit. Il nous a enseigné l'humilité. Alors aujourd'hui, si par exemple vous prenez un enfant, vous lui dites que voilà l'année scolaire, tu auras 20 sur 20 et tu vas réussir. Vous savez que vous venez de détruire cet enfant? Pourquoi? Parce que dans sa tête, il n'aura plus de pression pour étudier. Il saura que j'étudie. Pourquoi? Puisque que j'étudie, que je n'étudie pas, moi je vais réussir. Vous l'avez détruit. Or, il doit savoir que ce n'est pas réussir qui est un problème, c'est d'acquérir la connaissance. Or, les enfants de Dieu savent que malgré qu'ils aient le salut, pourquoi est-ce que j'ai le salut? Parce que je sais que je ne serai jamais en contradiction avec la loi. Je ne serai jamais en contradiction avec la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul dit que tous ceux qui sont en Jésus, la condamnation ne les regarde plus, ne les concerne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils doivent faire face à la loi. Ils respectent tous la loi. Moi, si je dis aujourd'hui que je ne serai jamais condamné en Jésus, c'est pour te dire simplement que tant que je respecte la loi et que le Saint-Esprit me fortifie et me soutient, non, attention.
Ça ne me concerne pas. Alors quand vous venez enseigner le peuple de Dieu avec une marge facile pour leur dire, bon voilà, le salut ne se perd pas, dès que tu as cru à Jésus, tu es déjà son enfant. Mais le Christ, lui, te dit que il y a une noce qui se prépare. Et la grâce qui nous est donnée, parce que tous les hommes ont reçu cette même grâce. Tout être humain. À partir du moment où Israël a déconné, Dieu a dit, voilà, je me suis même tué à aimer une nation qui ne me... Alors, répandez la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Ceux qui vont croire, ils seront baptisés. Pourquoi il précise encore ceux qui vont croire? Parce qu'il y a beaucoup qui n'y croient pas. Quel sera leur sort? Mais nous avons tous la grâce. La grâce de devenir enfant de Dieu. Mais il y a un danger qui voudrait que... Pourquoi est-ce qu'on te parle de grâce? Mais il y a un jugement qui nous attend après la grâce. Jamais ça ne s'est produit. Or, lorsqu'on veut parler de grâce, la grâce intervient après un jugement. C'est lorsque tu as été jugé, reconnu coupable, que tu reçois la grâce. Mais nous sommes dans une logique où nous avons reçu la grâce. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas. La grâce que nous avons reçue, c'est de pouvoir être connecté au partage d'Israël. Yes. Mais maintenant, pour devenir enfant de Dieu, ça dépend de toi. Si tu acceptes cette grâce qui est Jésus-Christ, si tu le reconnais, pourquoi? Parce que voilà que le Christ est venu, il a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que la plupart des hommes ne sont pas baptisés du Saint-Esprit? Ce n'est pas les histoires où tu vas aller dans des assemblées, on va prendre l'eau, on t'impose et on te dit que parle en d'autres langues, tu as le Saint-Esprit. C'est faux. C'est pas comme ça. Déjà que pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est un processus. On ne se lève pas un matin pour baptiser quelqu'un du Saint-Esprit ou pour être baptisé. C'est un processus pour devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que ça commence par la manifestation de l'amour. Tout commence par là. Dès le moment où tu reconnais que Jésus est Seigneur, cet amour va naître en toi et le Seigneur va commencer à faire grandir cet amour. À partir de là, c'est lui seul. Le reste, il va commencer à te guider là où tu dois aller pour pouvoir écouter la parole. Parce que dès que tu commences à te connecter par la parole de Dieu, son amour va grandir en toi. Mais il y a des gens qui ne méditent pas la parole de Dieu, qui n'ont pas l'amour de Dieu, mais qui savent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. C'est dangereux. Parce que l'enfer sera saturé. Ce ne sont pas les propos du prophète Daniel Bokam, mais c'est la réalité. C'est pour cela que je viens, peuple de Dieu, toi qui m'écoutes, pour te dire qu'il y a un enjeu très dangereux que tu ne comprends pas. Est-ce que tu es prêt pour la noce? Parce qu'à ce moment, c'est un très grand événement qui va rassembler le monde entier. Chacun de nous, soyez-en sûrs, nous ne serons pas zombifiés parce que beaucoup pensent que déjà il faut préciser aux hommes. Que beaucoup se disent que le jugement dernier aura lieu au royaume des cieux. Donc on va monter tous aux cieux là-bas. C'est là-bas qu'on sera jugé. Et puis l'enfer est ici. Et tout, c'est faux. Dieu a remis la terre aux hommes. Et c'est ici que nous serons tous jugés. Sur la terre. Parce que le paradis est sur terre. C'est ici notre demeure. Dieu a remis la responsabilité, la charge de la terre à l'homme. Il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur les animaux, les oiseaux des champs, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Et il établit maître. Dans le paradis, il lui a dit, voilà ta part, ton héritage que je te donne. Mais cependant, moi je suis un capitaliste, je ne donne rien pour rien. Il faut mériter ça. Et pour mériter ça, il faudrait croire que je suis le souverain de cette histoire, que je suis le créateur. Il faudrait qu'on enseigne bien au peuple de Dieu toutes ces vérités. Parce que pour impacter un homme, afin qu'il soit établi en Jésus-Christ, c'est un processus. Ce n'est pas comme je vois des autres réciter des prières, oui, je confesse, je reconnais Jésus comme mon Seigneur personnel, le Saint-Esprit habite à moi, dit Amen, et puis tu as le Saint-Esprit, aïe, aïe, aïe. Tu seras surpris. Quand tu es au service de Dieu, il y a la manifestation. Parce que lorsque Dieu a parlé et a révélé à Jean dans l'Apocalypse, il lui a parlé de la robe de noces. La robe que chaque enfant de Dieu a. Et je voudrais te demander, est-ce que tu as déjà ta robe prête? Parce que moi, le matin, un jour, je me suis réveillé, j'ai demandé au Seigneur qui je suis réellement. Montre-moi qui je suis. Et il m'a montré qui j'étais avec ma robe de noces. Et il y a la servante de l'Éternel, elle se reconnaîtra, je ne vais pas la nommer ici. Avec qui nous discutons, elle me dit, prophète, j'ai ma robe de noces. Parce que je l'ai vue, elle est en moi. Et chaque enfant de Dieu sait de quoi je parle. Tous ceux qui opèrent dans le divin savent qu'ils ont leur robe de noces préparée. Mais ils ont gardé ça en sécurité. Garder ça en sécurité signifie quoi? Signifie que après avoir reçu Jésus-Christ et l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, nous commençons à manifester les œuvres du Saint-Esprit tout autour de nous.
Nous avons la crainte des autorités. Or, d'aucuns vont vous dire qu'il faut mépriser les autorités. Il y a la crainte et l'amour de nos semblables. Or, beaucoup sont baptisés. Il y a des gens qui sont baptisés qui font la rose-croix, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui font dans la sorcellerie, qui vont à l'église. Une Bible à la main, un couteau dans le cœur. Et on dit que non, l'affaire-ci est trop facile. Rassurez-vous. Le jugement dernier, c'est la grande noce. C'est un événement et le sel, ou la seule star, c'est Jésus. Amen. Et les yeux seront rivés vers lui. Tous ceux qui sont en train de servir Jésus actuellement, qui sont en proie à la persécution, aux humiliations, au ridicule, à tout ce que tu peux subir, toi seul tu connais. Gloire à Dieu pour toi, je te le dis, tu es en sécurité. Ne regarde pas tout ce que tu vois là. Jésus est parmi nous. Tout enfant de Dieu est une souveraineté, une sommité. Alors, il y a beaucoup à dire. Nous sommes presque au thème de... Je voulais te dire des choses aujourd'hui. Mais Dieu fait grâce. Et il permettra parce que dans les jours à venir, nous prendrons même 2 heures de temps pour causer. Parce que je viens ici pour qu'on cause, qu'on se comprenne. On ne se chamaille pas. Hein? Si tu veux insulter, tu insultes, mais je prends tout. J'achète tout. Mais ça ne va pas me décourager pour te dire la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le Christ m'a envoyé. Et c'est pour ça que je le mets. Comme c'est lui mon père, mon ami, mon camarade. Je le mets toujours au défi. Je lui dis, attends, mais dès l'instant où je me rendrai compte que tu n'es pas avec moi, j'arrête tout ça. Hein? Parce que je ne vais pas la faire la publicité de moi. C'est de toi qu'il s'agit. Et c'est toi qui m'as enseigné que c'est ton œuvre. Ce n'est pas moi de m'occuper de toi. Tu t'occupes de chaque enfant que tu appelles à ton service. Tu t'occupes de tes enfants parce que tu n'es pas un père irresponsable. Alors, peuple de Dieu, je vais t'exhorter. C'est une supplication que je t'adresse. S'il te plaît. La noce que tu entends ici, c'est le jugement dernier. Et quand vous entendez que le Christ vient pour nous juger, tu penses qu'il viendra rire? Oui, il va rire avec ceux qui sont à son service. Si tu n'as aucune relation personnelle avec Dieu, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Ça peut être ton dernier jour de m'écouter. Je ne souhaite pas que ce soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Tu dois m'écouter longtemps afin que tu peux être l'ouvrier de la dernière heure. Les trompettes sont déjà en marche. Et la noce a commencé. Amen. Amen, amen, amen. Wow, on n'a plus assez de temps. C'était tellement fort ce soir. Le message était très fort. Ça nous interpelle tous. Voilà, donc vous êtes connectés. Et certainement, vous avez des questions à poser. N'hésitez surtout pas. 691 62 98 33. 691 62 98 33. 675 48 13 79. 675 48 13 79. On a Nadège Makou, voilà, qui dit Amen, prophète, que le nom du Seigneur soit loué. Voilà, c'est très fort. Amen, ma soeur chérie. Amen pour toutes choses. D'accord. Voilà, donc, il y a des questions, mais je vais d'abord poser. Prophète, j'ai une question à poser. Lorsqu'on parle de la robe de noces, c'est un vêtement qu'on porte ou c'est un état d'esprit? Parce qu'on parle également pas. La robe de noces, elle est physique et spirituelle. C'est-à-dire, dans le physique, généralement, les élus voient ça. Oui. C'est-à-dire, c'est quelque chose que, quand vous entendez que nous avons eu la grâce, tout homme n'est nu. Quand vous entendez devant Dieu, ils sont nus, c'est parce que c'est nos péchés qui nous exposent. Donc, quand tu es sale de péché, cette robe-là s'est déchirée. Et Dieu te voit nu. Mais maintenant, quand tu commences à te répandre et que tu entres dans le service, parce que c'est une robe divine qui nous a été donnée à tous, elle commence à se reconstituer au fur et à mesure, à se blanchir, et elle redevient claire. Donc, elle est ancrée en nous, dans le divin. Et c'est par là, parce que de façon maintenant, lors du jugement dernier, tout le monde pourra voir cette robe-là. Elle sera revêtue à chacun de nous. Et de façon physique aussi, nous verrons comment les uns sont nus. Les uns ont des haillons en eux, alors que tous, à la base, nous avons cette robe blanche qui symbolise le salut. Voilà. Il y a tellement de questions à poser. Moi, mes questions là, ça sera pour jeudi prochain. Je vais continuer à poser mes questions. Ça sera pour jeudi prochain. Merci, prophète. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que chaque fois que je me tiens devant son peuple, je me demande toujours, mais après ça, je me demande, waouh, c'est moi ça? Non, si c'était moi, je n'ai pas la capacité de faire ça.
Je lui dis merci pour vous. Parce que le moment viendra où tout ce que je vous annonce ici, là, si je suis réellement prophète de l'Éternel, il vous montrera si je le suis ou si je ne le suis pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour le reste, soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Amen. Ils étaient nombreux à être connectés et qui sont encore connectés ce soir. Donc le rendez-vous c'est jeudi prochain. Gardez cette date, jeudi prochain 20h. Mais déjà samedi, à partir de 17h, nous serons du côté de Colmesseng après le chef. Oui, c'est là-bas que nous communions, c'est notre assemblée là-bas. Pour tous ceux qui sont disponibles.